Hey, salut chers caféologueurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis un peu triste. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mon torréfacteur est mort. Oui, je torréfiais mon café chez moi et malheureusement, il a décidé de brûler. C'est ironique pour un torréfacteur de brûler, n'est-ce pas? Mais c'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu quelque chose de différent, c'est-à-dire comment je fais pour identifier un bon torréfacteur, d'un torréfacteur sur lequel je veux passer mon chemin, savoir reconnaître où acheter mon café pour le déguster chez moi, bref, toutes les informations que vous avez besoin. Pensez à sortir votre cahier et votre crayon parce qu'il y a plusieurs informations importantes. Vous êtes prêts? Allez! C'est parti. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Emmanuel, j'ai été élu meilleur torréfacteur de France en 2011, mais avant tout, je suis passionné de café comme vous. Je suis le créateur de la chaîne YouTube Le Caféologue qui a pour but de vous présenter, de vous faire découvrir le café sous une autre vision. Lorsque on a besoin de café, évidemment, on a plusieurs possibilités pour acheter son café, mais trouver les bons magasins n'est pas forcément une chose facile. Il y a plusieurs points à vérifier pour savoir si cet endroit va me proposer du café qui va être digne de goûter. Évidemment, le bouche à oreille en fait partie, mais sa propre opinion et son expertise personnelle est le plus approprié dans tous les cas. Le premier point que je vais regarder, moi personnellement, c'est l'accueil à la clientèle. Alors oui, on peut avoir un super bonjour, super accueillant, mais c'est pas pour ça qu'on va me proposer le meilleur café en soi, mais plutôt à travers les questions que le torréfacteur, que le vendeur, que le préposé, peu importe, va me poser pour identifier quel café serait le plus adapté pour moi. Est-ce que je suis plutôt pour un café de type filtration douce? Est-ce que c'est plus pour un café pour en expresso? Est-ce que c'est pour une machine automatique? Bref, cette question est essentielle pour orienter un client vers tel ou tel café parce que chaque café est adapté à une situation bien définie. Avant de continuer, je souhaitais tout simplement savoir également, selon vous, quel est le point le plus important qui va vous dire que tel endroit est vraiment recommandé pour acheter son café ou au contraire est un endroit que j'aurais tendance à passer mon chemin. Laissez-moi ça en commentaire, je serais curieux de connaître votre avis sur la question. Le deuxième point que moi je vais regarder tout de suite, c'est comment est conditionné son café. Et oui, je suis certain que vous avez déjà été dans des magasins où on peut retrouver les cafés exposés telle une vitrine avec tout plein d'éclats et de lumière orientés sur le café qui met en valeur ses jolis grains. Mais pourtant, ce type de café là, personnellement, je fais demi-tour lorsque je vois ce type de café dans des grands bacs où tout le café est mélangé. Pourquoi? Parce que un des points importants, c'est que le café torréfié est fragile à l'air, l'humidité et la lumière. Et là, on a le jackpot gagnant. Le café est affiché plein exposé au soleil la plupart du temps, en plus de ça, à la lumière, pourquoi pas sous la machine à expresso, donc à la chaleur. Bref, tout un melting pot d'indices qui me fait croire que ce café-là n'est pas forcément le café idéal pour l'acheter. La plupart du temps, en plus, ces torréfacteurs-là vont proposer 15-20 variétés de café, voire même des fois plus. Et comment faire pour garantir une fraîcheur optimum sur un café, sachant que dans des conditions comme ça, le café, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait qu'il passe à peu près dans une semaine à peu près, parce qu'il n'est pas conditionné dans des conditions optimum pour conserver le café plus longtemps que ça. Et donc avoir des torréfactions d'une semaine sur un choix comme celui-ci, autant dire que c'est presque mission impossible, sauf si le torréfacteur a un très fort débit et qui expose son café aussi bien pour la vente aux particuliers qu'aux professionnels et qui s'assure évidemment d'avoir un bon turnover de son café, chose qui m'étonnerait beaucoup malheureusement. Donc moi, lorsque je vais dans un magasin de café, je commence à regarder s'il y a des choses comme ça. Donc c'est pas pour faire de la pub à ce café-là en particulier, mais des sachets de ce style-là qui sont en fait des sachets hermétiques qui sont doublés avec une couleur
avec une couleur type aluminium à l'intérieur. L'extérieur peut être de couleur, peut être en papier, peu importe, mais on voit qu'à l'intérieur c'est doublé et c'est brillant, qui veut dire que ce sont des poches de café qui sont conçues pour conserver le café. Là, vous pouvez conserver le café 3 semaines, voire 3 mois, sans aucun souci. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment impeccable. En plus, là, sur ce modèle de paquet de café là, il y a une fermeture qui permet, lorsque j'ai fini de me servir du café, je peux refermer la poche et évacuer l'air au maximum de l'intérieur du paquet, ce qui est vraiment l'idéal par rapport à ça. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très écologique tout ça. Mais la plupart du temps, ces torréfacteurs qui proposent ces types de paquets-là sont souvent très au fait et vous apportent souvent une remise lorsque vous revenez avec votre poche de café vide et qu'ils remplissent à nouveau. Alors oui, c'est sûr, ce paquet de café-là, je ne veux pas l'utiliser une cinquantaine de fois parce que veut pas, au bout d'un certain temps, il y a quand même des huiles sur le café qui vont se déposer à l'intérieur de la poche de café, qui risquent de contaminer mon café au fur et à mesure, parce que c'est difficilement nettoyable. C'est un peu comme si je prenais toujours le même sac, mettais toujours les mêmes aliments dedans et que je nettoyais jamais. Au bout d'un moment, non, ça marche plus. donc je déconseille plusieurs fois, mais pourquoi pas l'utiliser quelques fois, 2, 3, 4 fois, 5 fois. Là, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, je pense que c'est quand même bien de changer de paquet de café et ça va vous permettre vraiment d'avoir une garantie sur la qualité de celui-ci. L'autre point que je vais regarder sur le paquet de café, c'est, je vais tourner dans tous les sens, et c'est, hop, ici, j'ai une date de torréfaction. Quoi de mieux qu'un torréfacteur qui indique sa date de torréfaction? Ça prouve qu'il est tout à fait vigilant à son roulement de stock, fait passer son café de manière régulière et qui s'assure d'avoir une torréfaction toujours optimum par rapport à ça. Donc lorsque vous voyez des paquets de café qui ont une date de torréfaction de 1 mois, ne fuyez pas ce café-là, au contraire, il va être très bien, surtout dans des conditions comme ça. Vous pouvez l'acheter sans aucun souci, mais à mon avis, lorsque le torréfacteur affiche des paquets de café comme celui-ci, avec une date de torréfaction indiquée comme ici, si le café il a 1 mois sur l'étagère, pas très grave en soi, mais à mon avis, ça risque d'être assez rare parce que ce sont ce style de torréfaction là qui font vraiment très attention et qui vont s'assurer toujours d'avoir du café ultra frais pour vous garantir toujours une bonne condition de ce côté-là. L'autre point que je vais regarder sur les cafés, c'est la description. Savoir que c'est un café du Brésil, c'est bien. Bon là, en l'occurrence, c'est un café d'Éthiopie. C'est bien. Mais savoir d'où provient le café, de quelle région exactement, quelle coopérative pour les cafés d'Éthiopie ou quelle ferme pour certains autres pays, savoir quel type de procédé a été fait, est-ce que c'est un café qui est naturel ou lavé. Alors naturel, rien à voir avec biologique, c'est le procédé de transformation du café, de la cerise vers le café vert. Donc c'est un process qui va énormément avoir d'influence sur la qualité en tasse. On va avoir l'altitude sur le café qui est toujours très intéressant et également la variété de café qui nous permet d'avoir vraiment une panoplie complète de la traçabilité du café qui va clairement indiquer qu'il s'agit de café de spécialité. Alors pour information, qu'est-ce qu'un café de spécialité? C'est tout simplement que les cafés sont évalués sur une échelle de 0 à 100, 100 étant le maximum des points et il n'y a personne qui à 100 sur une qualité de café, mais un café de spécialité, c'est un café qui a plus que 80 points et après tous les autres cafés ont en dessous de 80 points. Donc autant dire qu'au-dessus de 80 points, on parle de café vraiment de qualité. Et c'est ce qui définit vraiment un café de spécialité. Et c'est pour ça qu'on a cette traçabilité-là. C'est justement de pouvoir garantir une qualité sur le café en question. Donc à partir de là, vous avez de fortes chances d'être tombé sur un magasin qui sait de quoi il parle, où vous pouvez certainement acheter presque à l'aveugle votre café pour le déguster chez vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.